Bonjour, chers élèves de la 4e année. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de conjugaison. Donc la séance d'aujourd'hui aura pour objectif de savoir conjuguer au présent de l'impératif les verbes du troisième groupe. Donc, le titre de la leçon d'aujourd'hui sera le présent de l'impératif des verbes du troisième groupe. Faisons un petit rappel. Lisez ces verbes et dites à quel groupe ils appartiennent. Le premier verbe, le deuxième verbe, le troisième verbe, le quatrième verbe et le cinquième verbe. Alors le premier verbe, c'est le verbe voir. Le deuxième verbe, c'est le verbe courir. Le troisième verbe, c'est le verbe cueillir. Le quatrième verbe, c'est le verbe mettre. Le cinquième verbe, c'est le verbe faire. Maintenant, quelles sont leurs terminaisons? Le premier verbe, c'est le verbe voir. Sa terminaison, c'est voir. O-I-R. Le deuxième verbe, le verbe courir, sa terminaison c'est IR. Courir avec IR à la fin. Le troisième verbe, le verbe cueillir, sa terminaison c'est IR aussi, comme le précédent. Le verbe cueillir se termine avec IR. Le quatrième verbe, c'est le verbe mettre. Il se termine avec RE. Le cinquième verbe, c'est le verbe faire et se termine par RE également. Récapitulons. Alors, ces verbes se terminent soit par war, ou bien par IR, ou bien encore par RE. Bien. Alors, regardez ces phrases. La première phrase, faites attention à votre comportement en forêt. La deuxième phrase, prenez vos sacs à dos. Prenez vos sacs à dos. La troisième phrase, dis-lui de respecter les consignes. Dis-lui de respecter les consignes. La quatrième phrase, mettons-nous en marche. Mettons-nous en marche. Voyons la première phrase. Par quoi elle commence? Bien, elle commence par le mot faites. Faites, c'est un verbe. Quel est son infinitif? Bien, c'est le verbe faire. Passons maintenant à la deuxième phrase. Par quoi elle commence aussi? Elle commence par le mot prenez. Prenez, c'est un verbe. Quel est son infinitif d'après vous? C'est le verbe prendre. Très très bien. Maintenant, passons à la troisième phrase. Elle commence par le mot dit. Dit. Dit, c'est un verbe aussi. Quel est son infinitif? Très bien, c'est le verbe dire. Et enfin, la dernière phrase. Elle commence par quoi? Par le groupe de mots mettons-nous. Mettons-nous. C'est un verbe. Quel est son infinitif? C'est le verbe se mettre. Se mettre. Bien. Alors, regardez ces verbes. Est-ce qu'ils ont des sujets? Est-ce que ces phrases commencent par des sujets? Oui ou non, d'après vous?
Non, ils ne commencent pas par des sujets, donc ce sont des verbes qui n'ont pas de sujet. Alors, faisons d'abord un petit exercice. Conjuguez ces verbes aux 3 personnes de l'impératif présent. Je vous donne ici un tableau. Le premier verbe, c'est le verbe courir. Le deuxième verbe, le verbe se mettre. Le troisième verbe, c'est le verbe dire. Et enfin, le quatrième verbe, c'est le verbe faire. Comment peut-on conjuguer le verbe courir? À la deuxième personne du singulier, on dit court. Court. À la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Courant. Bravo. Courant. Et à la deuxième personne du pluriel, courez. Bien, passons maintenant au deuxième verbe, le verbe se mettre. À la deuxième personne du singulier, qu'est-ce qu'on dit? Mets-toi. Mets-toi. À la première personne du pluriel, mettons-nous. Et à la deuxième personne du pluriel, d'après vous, mettez-vous. Mettez-vous. Alors, on passe au troisième verbe, le verbe dire. À la deuxième personne du singulier, qu'est-ce qu'on dit? Dis. Bien, dis. À la première personne du pluriel, disons. Et à la deuxième personne du pluriel, il faut faire attention. On dit dites. Dites. On passe maintenant au dernier verbe, le verbe faire. À la deuxième personne du singulier, qu'est-ce qu'on dit? Fait. Fait. À la première personne du pluriel, on dit faisons. Faisons. Et à la deuxième personne du pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Bravo, faites. Faites. J'attire votre attention à un verbe spécial. C'est le verbe aller. Il termine avec ER comme les verbes du premier groupe. Mais on le conjugue à l'impératif présent comme suit. Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Va. Allons. Allez. Bien. Voyons maintenant ce que nous avons appris dans cette leçon. Complétez la règle avec les mots suivants. Ordre, 3, conseil, voir, RE, IR, interdiction. Alors la première règle. On emploie l'impératif présent pour exprimer quoi, d'après vous? On emploie l'impératif présent pour exprimer soit un ordre, ou bien un conseil, ou bien encore une interdiction. Alors on emploie l'impératif présent pour exprimer soit un ordre, ou bien un conseil, ou bien encore une interdiction. Passons maintenant à la deuxième règle. D'après vous, l'impératif présent se conjugue à combien de personnes? Il se conjugue à 3 personnes seulement. Donc l'impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Et enfin, les verbes du troisième groupe que nous avons vu, ils se terminent à l'infinitif par quoi? Ils se terminent par voir, comme le verbe voir que nous avons vu, ou bien IR, comme le verbe courir, ou bien encore par RE, comme le verbe mettre.
Essayons maintenant de conjuguer ces verbes. Le premier verbe, le verbe boire. Alors, comment peut-on conjuguer le verbe boire à l'impératif présent? Bien, on le conjugue comme suit. Bois, buvant, buvez. Passons maintenant au deuxième verbe, le verbe venir. Comment peut-on conjuguer ce verbe? Bien, on le conjugue comme suit. Viens, venons, venez. Et enfin, le verbe voir. Comment peut-on conjuguer le verbe voir? Bien, voir, voyant, voyez. Très très bien. Alors, passons maintenant à l'évaluation de nos acquis. Faisons cet exercice. Conjuguer les verbes à l'impératif présent. Donc, je vous donne des phrases et vous allez conjuguer les verbes qui sont à l'infinitif. Vous allez les conjuguer à l'impératif présent. La première phrase, dans la forêt, attention à ton comportement. On doit conjuguer le verbe faire. La deuxième phrase, le verbe mettre. Et on complète la phrase, vos casquettes et vos lunettes de soleil. La troisième phrase, Salim. Et on complète la phrase, ton groupe avant de reprendre la route. Et on doit conjuguer le verbe attendre. Alors, pour vous aider, avant de conjuguer ces phrases, on doit chercher des mots-clés. Des mots qui nous aident à conjuguer les verbes à la personne demandée. Donc, la première phrase, dans la forêt, attention à ton comportement. Ici, nous avons le mot-clé, c'est ton. Ton. Donc, on s'adresse à quelqu'un. On s'adresse à une personne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Bien, dans la forêt, fais. Dans la forêt, fais attention à ton comportement. Pour la deuxième phrase, le mot-clé c'est vos. Vos casquettes et vos lunettes. Vos. Donc, on s'adresse à la deuxième personne du pluriel. Donc, on va conjuguer le verbe mettre à l'impératif présent et à la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Mettez vos casquettes et vos lunettes. Mettez. Et la dernière phrase, comme la première phrase, le mot-clé c'est ton. Donc, on va dire Salim, attends ton groupe avant de reprendre la route. Merci et bon courage.